Laura Wills, tu es doctorante au CIMBA, laboratoire synthèse et isolement de molécules bioactives. C'est ça. Alors, je me retourne juste pour saluer Marcel, mon meilleur ami, que je n'avais... Décidément, ce stylo, je le fais tomber à chaque fois. Que je n'avais pas eu le temps de présenter tout à l'heure. Donc, voici Marcel. Nous sommes très proches. Donc, Laura, continuons, pardon. De quoi tu vas nous parler? Alors, aujourd'hui, on va réaliser une petite expérience que, d'ailleurs, vous pouvez réaliser chez vous. On va créer un arc-en-ciel en tube, et tout ça à partir de notre deuxième meilleur ami, le chou rouge. Oui. Bon, ça peut être un peu bizarre, mais voilà, on verra ce que le chou rouge nous réserve comme surprise. Alors j'en profite juste pour signaler que c'est une expérience que vous pouvez réaliser en direct chez vous, donc n'hésitez pas. Normalement, la liste des ingrédients vous a été communiquée sur le site web de l'Université de Tours, Fête de la Science, tout ça, sur les réseaux sociaux, et normalement, elle devrait s'afficher à l'écran maintenant. Si ça marche. Maintenant. Bon, en attendant, vous retrouverez la liste. Voilà, merci. Vas-y, Laura, à toi, pardon. Alors, tout simplement, on va commencer par le chou rouge. Pourquoi le chou rouge? En fait, naturellement, le chou rouge possède des molécules qui sont sensibles à leur environnement chimique, et on va travailler là-dessus aujourd'hui. Ces molécules font partie de la famille des anthocyanes, donc c'est le gros mot de la journée. Les anthocyanes sont responsables en fait de la couleur un peu violacée, bleutée du chou, et elles sont particulièrement sensibles au pH environnant. Donc la petite expérience qu'on va réaliser, en fait, vous allez pouvoir tester le pH de solutions ou d'aliments ou de produits ménagers que vous avez à la maison. Et tout ça, donc, grâce au chou rouge qui va changer de couleur suivant le pH. Alors, je vais juste rappeler rapidement ce que c'est le pH. Mais qu'est-ce donc que le pH? Voilà, il faut qu'on ait tous les mêmes bases. En fait, le pH va mesurer l'acidité d'une solution ou, à l'inverse, sa basicité. Donc, un milieu acide, c'est l'inverse d'un milieu basique. Donc, par exemple, le citron a un pH acide. Donc l'acidité, c'est vrai que c'est plus facile à l'interpréter puisqu'on connaît pas mal d'aliments plutôt acides. Par exemple, donc les agrumes, dont le citron, les fruits rouges également, l'ananas. Donc tout ça, c'est vrai qu'on arrive plus facilement à l'interpréter. Alors qu'au contraire, la basicité, c'est un peu plus difficile puisque dans la nature, il n'existe pas vraiment d'aliments basiques. C'est surtout, on peut prendre pour exemple tout ce qui est produits ménagers, les détergents, etc., qui ont donc un pH un peu plus basique. Scientifiquement, comment ça se traduit? En fait, le pH peut prendre des valeurs entre 0 et 14. La valeur de pH 7, c'est le pH de l'eau. Disons que c'est la neutralité, c'est la valeur de la référence. Quand on aura un pH inférieur à 7, du coup, on aura une solution basique, comme par exemple donc, le jus de citron. Et quand on aura un pH acide, comme le jus de citron. Et au contraire, quand on a un pH supérieur à 7, donc là, on aura une solution basique, comme certains donc, produits ménagers. Et donc, ici, c'est le chou rouge qui va nous servir d'indicateur de pH. Donc, on va commencer, si ça te va, la petite expérience. Donc, nous, on a un peu triché. On a réalisé déjà le jus de chou rouge avant le plateau pour gagner un peu de temps. Mais pas de souci, on va vous redonner la recette. Donc pour réaliser du jus de chou rouge, il vous faut une casserole, 1 litre d'eau de préférence déminéralisée et la moitié d'un chou rouge que vous allez venir donc couper grossièrement et mettre en fait à porter à ébullition dans la casserole d'eau. Et ensuite, donc, vous allez obtenir une décoction à peu près de cette couleur-là, suivant les choux, plus ou moins bleutés, violacés. Et donc, nous, on l'a réservé au frais, ce que vous pouvez faire également si vous comptez faire l'expérience un peu plus tard chez vous. J'en profite juste, si vous faites l'expérience en direct, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, des photos ou des vidéos, avec le hashtag FDS2020 et en taguant l'Université de Tours. On se fera un plaisir de les relayer. À toi. Pas de souci, on pourra comparer nos arcs-en-ciel. Exactement. Donc, pareil, on a un peu triché, on a pris l'avance. On a rempli des tubes ASC de jus de chou rouge, à peu près à moitié. Donc on a une jolie couleur violacée qu'on va venir en fait compléter par un peu d'eau déminéralisée pour en fait diluer un peu la couleur et observer plus facilement l'arc-en-ciel au cours de l'expérience. Donc on vient un peu diluer tout ça. Donc il vous faut, pour vraiment avoir un arc-en-ciel complet, il vous faut à peu près 9 à 10 tubes ASC.
pour avoir une gamme complète. Je vais Donc voilà. mettre un tissu blanc derrière peut-être pour qu'on voit. Ouais, bon, il y a la blouse sinon. Mais... Ouais, je te laisse. Alors, on va garder un tube. Donc ici, ce tube ici va nous servir de référence, donc de témoin. C'est le jus de chou rouge neutre, sans rien, sans ajout. Donc là, on a fait une petite frise récapitulative pour vous indiquer un peu où on en est. Donc ici, typiquement, le jus de chou rouge, avec de l'eau déminéralisée, on a un pH entre 6 et 7. Donc, on est pH neutre. Maintenant, si on vient s'amuser à rajouter, par exemple, un peu de jus de citron. Donc là, j'ai donné la réponse tout à l'heure. Le jus de citron est acide. Bien sûr. Je viens rajouter 2-3 gouttes. C'est vraiment léger. On n'a pas besoin de beaucoup. Je vais venir rajouter 2-3 petites gouttes de jus de citron. Et normalement, ce qu'on vient observer, donc on va touiller un petit peu. Oui, ça change de couleur. C'est assez net, ouais, c'est assez rapide. C'est léger, mais on voit une petite différence de couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est ici. C'est le deuxième tube. Je peux même comparer sur la blouse. Ouais. Donc on a une solution qui est devenue un peu plus rosée. C'est léger, mais voilà, on a une légère différence de pH entre l'eau déminéralisée, donc le jus de chou rouge initial, et le jus de chou rouge avec un petit peu de jus de citron. Si on poursuit l'expérience avec, par exemple, du vinaigre blanc, qu'on peut également donc trouver dans toutes les cuisines de la maison, en général. Alors, à ton avis, quelle couleur ça va prendre? Est-ce que c'est plus acide ou pas que le jus de citron? C'est plus acide. Plus acide. Alors, qu'est-ce que pense le chou rouge? Je vais de la même façon rajouter 2 à 3 petites gouttes. On va venir mélanger un peu. Suspense. Suspense. C'est très rose. J'aime cette couleur. C'est censé... Ça exacerbe on a notre féminité. Une première nuance de rose, légèrement plus fuchsia ou rose fluo, suivant. Je peux même en rajouter encore une de plus pour avoir peut-être un truc un peu plus franc. C'est précis la chimie quand même. C'est oui, mais comme quoi, 2 à 3 petites gouttes suffisent pour. Donc c'est quand même assez rapide. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on commence un joli dégradé de rose. Donc, d'après le chou, le vinaigre blanc est un peu plus acide que le jus de citron. Bon, jusqu'ici ça va. Jusqu'ici, tout va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Voilà. Des messages d'encouragement. Je vois ça, la famille au rendez-vous. Alors maintenant, on va pousser l'expérience avec un petit peu d'acide chlorhydrique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu méchant l'acide chlorhydrique, il faut faire attention quand on l'utilise. Quand même, c'est pas ce qui sert à dissoudre des cadavres? Si, voilà, par exemple, Breaking Bad. Ouais. C'est bon à savoir. Notez. Alors là, une goutte, normalement, devrait suffire. Oh! Magnifique. Un changement de couleur. Alors, il faut bien touiller ou mélanger pour que la couleur se répartisse. Et logiquement, c'est léger, mais ça tire plus sur le rouge. Ouais, c'est légèrement plus rouge. Je vais rajouter juste une deuxième petite goutte. C'est très rapide. Et la couleur, quand même, est assez nette. Donc ça, à droite, le vinaigre blanc, à gauche, l'acide. Et si on compare par rapport à la couleur initiale... Ah oui, c'est flagrant. Donc au sein du tube, on a un petit dégradé, mais il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Et donc l'acide chlorhydrique, eh bien, qui est un pH donc, très faible, un pH acide. C'est un des acides les plus puissants. Si maintenant, je remets de nouveau, cette fois-ci, un peu plus d'acide. Donc là, j'avais mis 2 gouttes. Ici, admettons, je vais en mettre 5 ou 6. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, normalement, la couleur est un peu plus franche encore. Mais c'est surtout qu'on ne change plus de couleur. On a une couleur rouge intense. Je peux en rajouter encore un peu plus pour vous montrer. Mais ici, en fait, le tube ne va plus changer de couleur. On a atteint un palier. Alors, on est à pH très acide. Et en fait, ici, donc, on a saturé. On ne va plus changer de couleur. On a un stade voilà, extrême où, en fait, même si on rajoute de l'acide, peu importe la quantité,
le tube ici va rester rouge. Donc en fait, on a atteint une première extrémité. Donc on a un pH donc très faible ici, pH basique, proche de 1. Ou non, bah forcément, on peut pas aller plus bas. C'est impressionnant. Voilà, donc là on a un joli dégradé suivant donc les pH acides du rose, du violet pâle au rouge foncé. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre côté. L'autre partie. L'autre partie. Donc en plus, on triche un peu, on le fait dans le bon sens. Mais c'est pour avoir un joli arc-en-ciel. Alors, côté basique, le bicarbonate de soude, d'après toi, c'est un pH de combien? Au moins. Au moins. Bicarbonate de soude, la soude est basique. Ouais. Bicarbonate de soude, je sais pas. Et vous dans le chat, à votre avis? J'ose pas me mouiller. 8. 8, c'est bien 8. 8, c'est pas mal. Alors, on verra. Qu'est-ce que pense le chou? C'est léger, je vais en rajouter un petit peu. Tu m'embêtes un peu avec ton sopalin quand même. Oui, c'est casse-pied. Non, mais je sais pas si on voit bien ça en fait. On verra bien. Ah bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais en rajouter un tout petit peu. Hop. Alors voilà ce qu'on obtient. Un joli bleu. Ravissant. Bleu orage. Bleu, oui, pourquoi pas. Et donc là, effectivement, le bicarbonate de soude, c'est un pH plutôt donc, autour de 8. Donc on commence les teintes un petit peu bleutées là. On sort du pH acide. On a donc là un milieu, quand on dit que c'est peu basique, on peut dire un milieu alcalin. Donc voilà, pH 8, on a un milieu alcalin. On va pousser tout ça en rajoutant un peu d'ammoniac. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut dissoudre des cadavres avec l'ammoniac? Je ne sais pas. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas. Donc pareil, attention, hein, l'ammoniac, tout ce qui est à pH un peu trop basique, ça a tendance aussi à être dangereux. Donc à manipuler avec précaution si vous le refaites à la maison. C'est pas un truc qu'il vaut mieux éviter de respirer? Oui aussi, tu sens pas là la bonne odeur Ah maintenant oui. Je referme vite le tube. Donc faites attention à la maison si vous jouez au Alors là, vous le voyez déjà, ça apparaît en haut du tube. Si je mélange un peu jusqu'au fond, voilà, on aura une jolie teinte de vert. C'est magnifique. Donc là, franchement, là on était à un pH environ de 8. Ici, on a un pH à peu près de 10. Par rapport à la valeur de référence, le chou seul. Donc là, clairement, on a une différence de couleur. On pense à tous les daltoniens qui nous regardent. Oui, pardon, c'est vrai. Non, c'est vraiment magnifique. J'espère que vous avez été en couleur parce que là, sinon... Alors, solution de soude. Ouh là là, au moins. Au moins plus basique que l'ammoniac, plus basique. Je crois que j'ai compris la logique, donc je vais dire plus basique. Ça, il n'y a pas trop de surprise. Hein, mais... Alors, je vais en rajouter de la même façon 2 à 3 gouttes. Je vais venir mélanger. Alors après, ça dépend de la concentration également des solutions. C'est très joli en tout cas. Voilà, donc là, à peu près à équivalence, l'ammoniac et la soude ici que j'utilise ont à peu près le même pH. C'était une feinte. C'était un petit piège. Ce que je voulais montrer, c'est si on en rajoute plus, qu'est-ce qui se passe? Je vais rajouter un peu plus. Je viens mélanger. Ça s'éclaircit, non? Ça s'éclaircit, tout à fait. On a un vert un peu plus pâle. Je sais pas si on arrive à voir. Je vais retenter, je suis désolée, hein, mais juste pour... J'essaye d'accentuer la couleur. Je sais pas si ça aide beaucoup. Non, je crois pas. Est-ce que c'est net? Bon, ça commence à... Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est un peu plus clair. Ouais, je peux en rajouter un peu. C'est plus vert prairie verdoyante. Je pense qu'on est pas mal. On commence à avoir un petit dégradé de vert. Et dans le tube d'à côté, là, je vais y aller sans modération. Je vais vraiment en rajouter énormément. Là, la réaction, vous allez voir, elle est un peu plus lente. Tout est une question de dose en chimie. Tout à fait. Je pense que je vais venir jusqu'en haut du tube, d'ailleurs. Je vais me faire avoir. Alors, si on vient mélanger... Donc là, c'est toujours le même produit. Là, c'est toujours le même produit, mais j'en mets un peu plus
pour en fait saturer la solution. Mais je vais être embêtée par... Ah, je pense qu'on commence à venir. En fait, bon, on le voyait déjà un peu avant. Là, ici, ce tube était un peu plus verdoyant, comme tu le disais. En fait, on vient éclaircir le vert jusqu'à obtenir du jaune. Ah oui. Voilà, donc c'est un jaune un peu intense. Mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est que là, peu importe, pareil, le volume de soude que je rajoute, en fait, on va rester à cette teinte-là. Comme de la façon pour l'acide chlorhydrique, on restait dans la teinte de rouge, et bien pour les pH basiques, on reste à ce stade, donc à un jus de chou rouge de couleur jaune. On ne peut pas aller plus loin. On a atteint l'autre extrémité en fait de la gamme de pH. D'accord, donc là on a exploité le chou rouge à son maximum, sur tout le spectre. Presque. Presque. Ce qu'on peut faire, c'est en fait créer un arc-en-ciel au sein du même tube. Ce qu'il faut savoir, c'est que là en fait c'est réversible. Donc si je retrouve ma solution d'ammoniac, je vais remettre quelques gouttes. Quelle couleur ça fera? Vert. Vert, ouais, c'est ça, il n'y a pas de piège. On vient de le faire, donc je vais rajouter un peu d'ammoniac que je viens mélanger. Je remets le tube ici. Oh là là. Donc là, on a le vert de tout à l'heure, c'était celui-ci, à un pH autour de 10. Et maintenant, si par-dessus, je reviens mettre du vinaigre. Ça va rechanger de couleur? Ah, c'est ça la question. Allez, j'ai envie d'y croire. Ouais. Et quelle couleur ça va prendre? Je mets pareil, deux gouttes de vinaigre. Je pense qu'on va revenir vers du violet. Est-ce qu'on passe par le stade initial? Ouais. Alors, 2 petites gouttes. Je sais pas. Est-ce qu'on voit une différence? On voit le vert qui commence à devenir plutôt bleuté. On va le faire progressivement. Hop, c'est magique. Waouh. Donc là, j'ai même un petit peu trop poussé. On est un poil plus clair que la valeur de référence. Et si j'en rajoute 2-3 de plus, on va retomber sur le pH du vinaigre blanc initialement, qui était ce tube-là. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah oui. Et si j'en rajoute encore un peu plus, à ton avis? On va repartir vers le rouge? Ouais, tout à fait. Plutôt le rose, le vinaigre, il n'est pas assez acide pour obtenir un rouge intense. Mais en tout cas, on va retomber sur un pH autour de 4-5. Et donc, en fait, dans le même tube, on peut s'amuser à rajouter des acides, des bases, etc., les uns à la suite des autres. Je vais le mettre ici, du coup. Avec des produits relativement ménagers. Voilà, tout à fait, qu'on peut trouver à la maison sans problème. Super. Écoute, merci beaucoup, c'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez un peu cet arc-en-ciel de couleurs. C'est très, très beau. Alors, est-ce que j'ai le temps de rajouter une petite explication? Bien sûr. Ici, donc on a atteint un stade à un pH très basique, donc très élevé. La solution est devenue jaune. Et en fait, pour ce cas-là, la réaction n'est pas réversible. Donc on ne va pas retomber, on ne peut plus en fait atteindre l'autre gamme de couleurs. On a un stade où on reste de cette couleur-là, parce qu'en fait on est venu casser les molécules présentes dans le chou. Donc on a cassé les anthocyanes et elles sont plus capables de revenir en arrière en termes... leur forme est définitive, elle restera de cette couleur-là et en fait c'est à cause des molécules qui se sont cassées au cours de la réaction à un pH trop basique. D'accord. Et est-ce que c'est pareil pour le plus acide? Pour le plus acide, non, on peut revenir en arrière. Mais là, je ne peux pas vous le faire parce que j'ai plus beaucoup de place dans mon tube. Mais si je venais rajouter un peu de solution basique, on reviendra dans les teintes violet, bleu, vert, etc. D'accord, c'est impressionnant. Donc chez soi, finalement, si on a du chou rouge, on peut tester un peu tout ce qu'il y a à la maison. Ah oui, tout à fait. On peut même agrandir après, avoir plus de teintes de bleu, plus de vert, suivant ce que vous avez à la maison. Là, par exemple, c'est vrai qu'on avait un peu de limonade, un peu de pastilles pour la vaisselle aussi. Ça donne quoi, ça? Alors, à ton avis, on peut le faire? Ça doit être basique, ça, non? Alors, tout ce qui est détergent, en général, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de surprises. Bon, c'est assez basique. Mais basique, à quel point? Plutôt bicarbonate de soude, plutôt ammoniac?
Non, plutôt bicarbonate de soude, Bicarbonate plutôt le de bleu. soude. Alors, de la dirais. même façon, j'ai rajouté une toute petite cuillère. Je suis bien sûre. Ouais, Oui, la effectivement. BCM. Ah oui, ça y est, bleu. Tout à fait. On a un bleu. Et si j'en rajoute même un peu plus, on peut venir jusqu'à avoir un bleu turquoise, voire même un vert. Mmh. Donc voilà, vous pouvez vraiment tester tout ce que vous avez dans vos placards. Gardez quand même des solutions qui sont incolores, sinon vous allez avoir un problème pour... Ah oui, ça va teinter le... Bah oui, ça va teinter le chou et bon, on aura du mal à lire la vraie couleur. Mais donc voilà, je pense que je peux me placer ici. On a agrandi un peu le panel de couleurs. Donc voilà, vous pourrez vraiment tester plein de choses, tout ce qui vous passe un peu par la main, produits ménagers, aliments, jus de n'importe quoi. Voilà, tant que ça reste peu coloré, vous pouvez le tester à la maison. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Laura. Bah, de rien. Est-ce que pour finir, juste une petite question, tu peux nous raconter sur quoi tu travailles, toi, qui tu es? Alors, je ne suis pas une spécialiste du chou rouge. Je suis Mince, plutôt... nous aurait menti. Bah ouais, voilà, imposteur. Je suis spécialiste de microalgues, donc des algues microscopiques. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Je reste quand même dans les substances naturelles, mais plutôt maritimes, aquatiques. Du plancton, finalement? Oui, c'est ça, du phytoplancton. En fait, eh bien, je développe des actifs cosmétiques à partir de microalgues et tout ça en employant de la chimie verte. Donc j'évite tout ce qui est chimie du pétrole. C'est une contrainte voilà, qu'on s'est dit un petit challenge en plus lors de ma thèse. Et donc je développe mes propres solvants qui sont également issus du végétal. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, On te souhaite beaucoup de réussite. T'es en quelle année de thèse? En troisième année. Troisième année. Un mois, début troisième. Bon bah écoute, bon courage pour cette Merci dernière année. beaucoup. Et puis merci pour tout ce chou. Voilà, jolie expérience.